monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire en fait. C'est une vidéo à propos de mes fournitures en fait pour le lycée et de mon organisation que j'ai choisi de faire. Je stoppe tout de suite si vous croyez que genre je vais vous présenter quel type de compas j'ai pris, genre la marque, le prix, etc. Non, je ne vais pas faire ça parce que je ne comprends pas en fait ceux qui font ça, genre ça sert à quoi? Je vais pas vous décrire mes fournitures un à un, je vais juste vous montrer en fait mon organisation et du coup par conséquent les fournitures de base en fait on va dire dont j'ai besoin pour cette organisation. Je sais pas si je suis claire, je sais pas du tout si c'est clair ce que j'ai dit mais écoutez, au pire vous verrez dans la vidéo. Du coup on va commencer tout de suite, je vais vous montrer déjà donc mon sac en fait pour le lycée. J'ai vachement hésité en fait entre un sac à main ou un sac à dos pour le lycée, mais je pense que le plus pratique en fait c'est de prendre un sac à main. Du coup je pense que je prendrai ceci, c'est-à-dire mon sac Longchamp, il est bordeaux un peu, peut-être qu'il ressort rouge à la caméra, je sais pas, mais il est bordeaux. Je pense que je vais prendre lui, après j'alternerai peut-être parce que j'ai un Nispac aussi, du coup je risque d'alterner, mais je pense que je vais surtout utiliser mon Longchamp parce que c'est le plus pratique en fait. Au niveau de mon organisation en fait, j'ai vraiment galéré parce qu'il n'y a pas de liste de fournitures ou quoi pour le lycée. Gros vous vous démerdez. Et du coup vu qu'il n'y avait pas de liste, je me disais comment je vais faire, est-ce que je prends des classeurs, est-ce que je prends des cahiers, qu'est-ce que je fais? Et j'en ai venu en fait à une organisation en fait qui me semble la plus simple. Elle peut paraître genre hyper compliquée quand on l'explique, mais en vrai je vous assure c'est la plus simple vraiment parce que c'est celle qui encombre le moins en fait. Parce que je me disais si je prends des cahiers c'est mort, j'aurai jamais la place dans mon sac. Les classeurs pareil, et en plus ça va me détruire genre mon dos, ça va être beaucoup trop lourd. Du coup j'ai opté pour une solution beaucoup plus facile on va dire. Ce que je vais faire au lycée c'est que je vais prendre en fait un trieur avec moi tous les jours. Et dessus, en fait, sur les intercalaires, je vais pas marquer les matières ou quoi. J'ai marqué par exemple, là, je sais même pas à quelle heure je vais commencer les cours, j'en sais rien, mais par exemple, je sais pas, 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h, etc. C'est compliqué en fait à expliquer. J'ai pas commencé par là parce que là, j'arriverai jamais à vous expliquer. Mais en gros, genre au total, j'aurai deux trieurs. Donc il y en a un, c'est un trieur, mais un peu plus gros, et un, il est plus normal en fait, basique. Et donc celui qui est un peu plus gros, en fait, je vais le laisser chez moi. Et dedans, en fait, je vais classer par matière. Et dans chaque matière, je vais mettre genre le chapitre ou genre les 2 chapitres derniers qu'on est en train de faire. Et comme ça, en fait, ça sera 10 fois plus pratique parce que le soir, quand je devrais prendre mes affaires pour le lendemain, je prendrai mon trieur comme ça, où dessus il y aura marqué les heures de chaque cours. Et j'y mettrai par exemple, je sais pas si j'ai maths, français, SVT par exemple, je prendrai dans ce classeur, j'irai à maths, français et SVT, je prendrai le chapitre, les feuilles en fait qu'il y a dans l'intercalaire d'SVT, de maths et français, et je les mettrai dans ce trieur là. Je sais pas du tout si je suis claire en fait. Si vous allez mais rien comprendre, si vous comprenez pas franchement dites-le moi en commentaire. J'essaie d'être claire mais genre j'y arrive pas du tout. Bref, du coup voilà, ça va m'alléger vachement le sac parce que du coup j'aurai pas tous les chapitres, j'aurai juste celui qui est en cours. Et du coup voilà, par exemple après, je sais pas s'il est par exemple 8h parce que j'ai mon premier cours, je vais là et j'aurai toutes les affaires du premier cours. Voilà. Et après en fait vous allez sûrement vous dire tous les chapitres qu'on a déjà fait, je sais pas un contrôle dessus ou quoi et dont j'ai plus besoin, où est-ce que je les mets? En fait c'est simple, j'ai pris genre 2 autres classeurs d'archives en fait, des classeurs comme ça. Donc il y en a un qui est un peu couleur lavande et l'autre qui est rose pâle, comme ça je le trouve super beau. Bref, et dedans en fait je vais mettre tous les chapitres de chaque matière que j'ai déjà fait et dont j'ai plus besoin en fait. Dans le classeur rose pâle, je vais mettre je pense tout ce qui est littéraire, langue, etc. Et dans le classeur lavande, je vais mettre tout ce qui est scientifique je pense. Enfin, après je sais pas, hein, ça peut changer. Du coup voilà, c'est comme ça que je vais m'organiser. Je trouve que c'est la façon la plus pratique en fait parce que comme ça j'aurai beaucoup moins de choses dans mon sac. Ça sera beaucoup moins lourd et ça sera beaucoup plus pratique en fait du coup, pour les transports etc. Parce que j'ai quand même pas mal de transports. C'est tout en fait pour mon organisation. Après avec moi aussi j'aurai toujours des fiches Bristol et j'ai pris aussi un petit classeur comme ça pour les fiches Bristol. Parce que c'est vrai que les classeurs avant... Moi je trouvais que les classeurs pour les fiches Bristol avant, je trouvais ça genre inutile. Je me disais ouais c'est des fiches Bristol, ça sert à rien de les mettre dans des classeurs. Mais en fait, je me suis rendu compte là cette année avec le brevet, j'avais fait des fiches et j'en avais quelques-unes en physique chimie je crois. Je les ai perdues et j'ai dû toutes les refaire. Je veux plus que ça m'arrive, donc du coup pour pas les perdre, toutes mes fiches seront dans ce classeur. Et du coup ce sera beaucoup plus pratique. Et après dans mon sac en fait, à part mon trieur, j'aurai aussi je pense, après je peux pas vraiment savoir parce que je pense que je saurai vraiment le jour de la rentrée parce que ça dépend des profs etc. Genre il y en a ils veulent des trucs spécifiques et tout.
Mais c'est pour ça que j'ai pas acheté grand chose non plus, je préfère attendre le jour de la rentrée. Je pars du minimum en fait et puis je verrai voilà le jour de la rentrée. J'aurai toujours aussi avec moi des petits bloc-notes. J'en ai pris avec des grands carreaux. Voilà, peut-être qu'il y en a ils vont se dire elle est complètement folle. Mais en fait moi je supporte pas d'écrire sur des petits carreaux genre mais c'est des grands carreaux et du coup ça marque Oxford. Et j'en aurai ouais toujours avec moi dans mon sac parce que c'est super pratique et puis voilà quoi. Ensuite mon agenda, encore une fois c'est tout simple. J'ai l'impression d'être l'élève la plus basique au monde. Genre au niveau des fournitures j'ai tout ce qui est le plus simple possible. Je trouvais quand même beau là la petite touche de bleu turquoise comme ça, c'était plutôt beau. Et après l'intérieur voilà tout basique, on s'en fout. Et du coup après j'ai ma trousse. Donc ma trousse c'est une trousse Eastpak comme ça avec des sortes de petites fleurs. Et elle est assortie en fait, j'ai un sac Eastpak. Mon sac Eastpak il est assorti en fait à la trousse. Et voilà, et du coup bon je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que comme je vous ai dit, je trouve ça inutile en fait de vous dire quel type de stylo j'ai pris et tout, enfin voilà je trouve ça aucune utilité. Mais voilà j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu mon organisation et mes principaux outils. Ouais on va dire ça comme ça, mes principaux outils en fait pour le lycée. Parce que je sais que moi ça m'aurait vachement aidé qui est de voir en fait quelqu'un qui montre son organisation vu que j'étais totalement perdue avant de trouver cette organisation justement. Bref, du coup voilà, je pense que cette vidéo elle aura été plutôt rapide, voire même très rapide, je sais pas. Mais voilà, je trouve ça quand même cool de la faire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura peut-être permis de vous aider à trouver une organisation ou quoi si vous étiez dans le flou comme moi il y a 2 semaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à me dire en commentaire. Donc du coup sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!